atmosphère de gloire remplit ce lieu. Jésus puissant, c'est lumière, roi souverain. Roi souverain. Ok, soyons encore tous la bienvenue ici, honorables convives et honorables invités. C'est avec encore un énorme privilège et une grande faveur qui m'a été accordée, qui nous est accordée à tous, d'avoir encore le souffle de vie et que nous soyons rassemblés ici à cette plateforme afin de recevoir du Dieu Tout-Puissant, afin d'écouter la direction, afin d'être éclairé par le Dieu Tout-Puissant au travers de sa parole, afin d'être éduqué, enseigné, dirigé par le Dieu Tout-Puissant qui a bien voulu faire de moi ce vase utilisé par lui pour accomplir cette mission, comme il ne manque pas d'utiliser bon nombre de vases que vous êtes aussi, dépendant dans le canevas que vous exercez à travers le monde. Donc, c'est un énorme privilège qui nous est accordé à tous et à chacun d'être utilisé par le Seigneur de différentes manières pour les uns et pour les autres. Donc, soyez encore ici la bienvenue. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, qui a aussi fait de moi votre serviteur, qui a fait de moi un Seigneur par sa grâce, qu'il vous bénisse et qu'il vous fasse du bien, qu'il vous visite par sa parole, que sa parole soit réalité et manifeste dans vos vies, parce que la parole, elle est d'abord esprit et elle est réalité. Au nom souverain et tout-puissant de Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Selon le thème que nous avons sur notre mur, il est intitulé « Le jugement de Dieu ». L'information que nous recevons nous éclaire, nous éduque, nous enseigne, nous donne la sagesse et nous permet de nous déployer sur la terre des vivants. Les informations. Et c'est une grâce et une faveur de recevoir une information qui vient de celui qui est le plus sage, qui est Dieu, pour nous, les êtres humains. Parce que nous demeurons des humains, imparfaits, commettant des erreurs. Mais Dieu ne commet pas d'erreurs. C'est pour cette raison que nous avons pour impérativité de s'allier à lui, de se rapprocher de lui, afin d'être informés, afin que nous puissions acquérir de la sagesse. Et acquérir, parce que la sagesse signifie aussi l'expérience. Et l'expérience ne peut que provenir des informations qu'il nous donne, qu'il nous procure, qui est sa parole. Nous allons ouvrir plusieurs volets, plusieurs fenêtres. Nous avons toujours pour habitude de parler de la lumière. Que nous, les êtres humains, nous sommes la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde, qui est la vérité, qui éclaire les ténèbres. Et que nous, les êtres humains aussi, qui avons reçu cette vérité, qui acceptons et qui marchons selon cette vérité, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'on appelle, quelle est la définition même de la lumière, de la lampe, de quelque chose qui éclaire? Nous avons tendance à
aussi calquer notre personnalité comme des étoiles. Utiliser encore d'autres termes en anglais, star. Et les étoiles ne brillent pas quand il fait jour. Les étoiles brillent quand il fait noir dans l'obscurité. Les étoiles brillent. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ferai de ta descendance sera comme du sable sur l'étendue de la terre et des étoiles dans le ciel. Et chaque être humain est rattaché à une étoile dans le ciel. C'est pourquoi, lorsque le roi des rois et le seigneur des seigneurs est né, on cherchait son étoile, on guettait son étoile dans le ciel. Une star, une étoile. L'étoile est là pour éclairer dans l'obscurité, pour montrer la direction dans l'obscurité. Et qui parle d'obscurité parle de ténèbres, parle de mensonges, parle de tromperie. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous sommes des étoiles, faites à l'image, à la ressemblance de Dieu. Quelle est donc la définition de ce qu'on appelle vraiment la lumière, qui est une lampe? Merci à tous ceux qui sont là. C'est vrai que vous ne vous êtes pas manifestés sur notre mur, mais vous êtes présents. Merci d'être là. C'est un grand honneur de vous avoir ici. Donc merci d'être là. Et également, n'hésitez pas à acheminer le message pour que d'autres personnes en profitent et soient bénies aussi au travers de ce message. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'est la lumière? Qu'est-ce qu'est la lampe? Nous allons aller dans Somme et nous allons comprendre véritablement ce qu'est la lumière des hommes. C'est pourquoi nous allons comprendre véritablement la partie de cette parole qui est annoncée en disant « À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi sert-il aux êtres humains de gagner le monde, c'est-à-dire d'avoir la gloire, mais de perdre son âme ?» Nous allons comprendre ce que signifie cette partition, la définition de cette partition-là, qu'on comprenne l'essence de cette partie-là. Nous allons d'abord aller premièrement dans Somme, s'il vous plaît. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105.